Où nos péchés sont-ils consignés? Sur la tablette de nos cœurs et dans le livre des œuvres. Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Il continuait d'écrire par terre, alors quelques anciens commencèrent à s'en aller. Les anciens qui avaient commis davantage de péchés s'en allèrent les premiers. Les jeunes aussi partirent. Supposons que Jésus soit parmi nous et que nous soyons autour de la femme. Si Jésus disait que celui parmi nous qui est sans péché lui jette le premier une pierre, que feriez-vous? Qu'avait écrit Jésus par terre? Dieu qui nous a créés consigne nos péchés dans deux endroits différents. D'abord, il inscrit nos péchés sur la tablette de nos cœurs. Le péché de Judas est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur et aux cornes de leur autel. Jérémie 17, 1. Dieu s'adresse à nous par l'intermédiaire de Judas, notre représentant. Les péchés des humains sont gravés par un stylet de fer avec une pointe de diamant. Ils sont enregistrés sur la tablette de nos cœurs. Jésus s'est penché et a écrit par terre que les hommes sont pécheurs. Dieu sait que nous péchons. Et il grave nos péchés sur la tablette de nos cœurs. D'abord, il enregistre nos œuvres, les péchés que nous commettons parce que nous sommes faibles vis-à-vis de la loi. Comme nos péchés sont enregistrés dans nos cœurs, nous réalisons que nous sommes des pécheurs quand nous consultons la loi. Puisqu'il les enregistre dans nos cœurs, dans nos consciences, nous savons que nous sommes des pécheurs devant lui. Jésus s'est penché une seconde fois pour écrire par terre. La Bible dit que tous nos péchés sont aussi enregistrés dans le livre des œuvres qui appartient à Dieu, Apocalypse 20, 12. Les noms et les péchés sont inscrits dans ce livre. Ils sont aussi inscrits sur la tablette des cœurs des hommes. Nos péchés sont enregistrés deux fois, dans le livre des œuvres et sur la tablette de nos cœurs. Et les péchés sont enregistrés sur la tablette du cœur de l'homme jeune ou vieux. C'est pourquoi il n'avait rien à dire concernant le péché devant Jésus. Ceux qui voulaient jeter des pierres à la femme étaient sans défense devant ses paroles.